économique. Qu'est-ce qu'ils contiennent, Ali, ces textes exactement? Alors vous l'avez dit, hein, en gros les Européens reprochent à la Chine de ne pas être un concurrent loyal. Mais ça va plus loin. Hein. C'est à la fois un partenaire économique, c'est dit dans leur texte, mais c'est aussi un rival systémique. Un rival systémique, ça veut dire plus qu'un concurrent, plus qu'un adversaire. On n'est pas loin de l'ennemi économique. Donc on reproche quoi à la Chine? D'abord, cette concurrence déloyale. Ensuite, des menaces d'espionnage économique. On l'a vu avec l'affaire Huawei aux États-Unis. Et évidemment, tout le monde craint que ces approches, ces méthodes agressives puissent exister en Europe de la part de Pékin. Ensuite, le non-respect des engagements. La Chine est entrée à l'OMC en 2001 et on attend toujours qu'elle respecte ses engagements pris à cette époque. Un accord sur les investissements, ça fait 7 ans que l'Union européenne négocie avec les Chinois pour un accord sur l'ensemble des investissements, protéger les investissements européens en Chine et chinois en Europe. L'accès au marché public, c'est clair, l'Union européenne est la région la plus ouverte au monde sur les marchés publics. En revanche, la Chine est très fermée, mais pas seulement. Les Japonais, les Américains sont très fermés et on aimerait ouvrir ce marché chinois. Ensuite, les subventions d'État, ça pose un problème. L'État subventionne les entreprises chinoises et à très fort degré. Donc ça pose un problème de concurrence. Après tout, est-ce qu'une entreprise européenne qui est en concurrence avec une entreprise chinoise qui est lourdement subventionnée par l'État, est-ce qu'on est sur le même pied d'égalité? Certainement pas. Enfin, la réciprocité, ça c'est un mot qui revient depuis quelques mois, alors que c'était plutôt tabou ce mot-là. En gros, la réciprocité, c'est vous fermez vos marchés, nous fermons vos marchés. Vous ouvrez vos marchés, nous ouvrons vos marchés. Alors ça, les pays du nord de l'Europe, ils n'aiment pas entendre parler de ça. Pour eux, c'est du protectionnisme. Et enfin, le Conseil européen va chercher une position commune sur la fameuse 5G, c'est-à-dire vraiment les télécommunications du futur. Là encore, c'est la division au sein de l'Europe. Certains voudraient travailler avec les grandes entreprises chinoises telles que ZTE ou Huawei. D'autres s'en méfient, alertés par leurs services de renseignement qui disent attention à l'espionnage économique.